Alors, je fais cette vidéo car il y a effectivement un pauvre streamer YouTube et Twitch qui a décidé de m'attaquer. Donc je vais réagir à ces accusations et remettre, je vais remettre les choses en place. Il s'agirait quand même pas que je lui donne des vues, on va le laisser un peu dans le caniveau, là où il est. Je discute, je propose de participer en live à certains, d'avoir un débat. Ces personnes-là sont dans l'insulte et la haine, allez, ça dégage, voilà, tout simplement. Et il y en a un qui est venu me gratter de la visibilité, il est venu me les lécher, mais moi j'aime pas qu'on me léche, tout du moins qu'un homme me léche, ça j'apprécie pas, donc... Et bonjour à toutes les yeux, Claudie, petit épisode spécial qui n'était pas prévu, mais je dois contacter YouTube, enfin ils m'ont contacté, vous voyez là j'ai une petite lettre, je vais les appeler. J'ai un problème avec ce personnage, il a voulu faire sauter ma chaîne, touche pas mon YouTube, veut faire sauter ma chaîne, de manière claire, nette et précise, là c'est pas une hésitation, c'est pas une erreur. Bienvenue sur Touche pas mon YouTube, aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna. Comme vous savez, j'ai fait énormément de vidéos pour lutter contre cet individu. Donc voilà, alors c'est vrai que depuis ces moments-là où j'ai quand même eu de la visibilité en combattant Cyril Hanouna, c'est vrai qu'il s'est passé récemment un événement bizarre. Et bim, je tombe sur ce journaliste qui me donne qui donne cette information très 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 intéressante. Donc, depuis plusieurs mois, Cyril Hanouna s'est attaché les services de l'agence de communication de crise, la Frenchcom, pour faire retirer sur les réseaux sociaux et les sites People des contenus haineux et illicites visant TPMP. Tout ça pour dire que c'est de la merde, c'est mauvais. Florian Silnicki, tous ceux qui ont fait des études avec lui, savent le niveau intellectuel qu'il a, donc c'est pas très fameux, mais bon, c'est-à-dire qu'il s'est vraiment entiché d'incompétent, Hanouna. Bref. On écoute la suite, c'est ça qui est intéressant. C'est précise, là c'est pas une hésitation, c'est pas une erreur, c'est pas... là tu veux faire sauter la chaîne. Je le pensais plus courageux que ça, depuis qu'il a touché, depuis qu'il a frôlé le doigt de Booba, le mec ne se sent plus pissé, il a besoin d'une couche. On va le mettre en EHPAD dans peu de temps, surtout qu'il est en train de boucler sur Pierre Palmade et tout, et que... Déjà il bouclait sur les nichons de Christelle Camus, maintenant il boucle sur les nichons de Maria tellement vrai là. Bientôt il va boucler... sur la pédophilie de Palmade en mode il y a de l'adrénochrome. Vous allez voir. Il est venu gratter sur mon Discord de la visibilité. Je l'ai remis en place. Bon, donc déjà, premier point, c'est concernant le fait que je serais pro-palestinien. Mais malgré tout, j'aimerais qu'il me montre une seule fois, vraiment une seule fois, où j'ai parlé de la Palestine, de ma première vidéo jusqu'à celle de maintenant. Vous savez que je suis très productif, je fais plusieurs vidéos par jour. Montre-moi juste un extrait où je dis vive la Palestine. Montre. Allez-y, débunk-moi. Vas-y, fais tout. Montre-moi un passage où je dis vive la Palestine. Et que le jour de leur libération, de leur indépendance, sera l'un des plus beaux jours de ma vie. Vraiment. Et j'en pleurerai. Je te le dis, je vais en pleurer. C'est-à-dire que le jour où la Palestine sera libre, je vais pleurer. Donc voilà, donc je te le dis, comme ça c'est clair. Les Juifs, en moi, ils ont une protection. Je le prouverai encore une fois parce que quand vous et votre clique, vous êtes là et vous appelez à un génocide, moi, je les remets en place. Et encore une fois, j'ai les captures, j'ai les conversations, j'ai des témoignages et de personnes dont, t'inquiète pas, je vais dire leur nom. Je vais dire leur nom à ces gens-là. Réponse d'ailleurs alors je sais pas vous la lire spécifiquement, mais en gros voilà, il dit qu'il est titulaire de la vidéo et tout, ça c'est classique truc, et ensuite il est pas content, donc il a vraiment deux choses spécifiques à dire, qu'il accepte la décision de YouTube in fine, et surtout il dit que en gros moi je suis pas très gentil, que soi-disant je dénigre, que je l'insulte, et surtout en se disant je mime des actes sexuels. Non, j'explique ce que toi tu fais et je me pose des questions, c'est pas la même chose. C'est pas parce que je me pose des questions sur ce que tu fais, mon cher Samir, que je mime des actes sexuels, en aucun cas. Et derrière, tu dis que j'insulte et dénigre aussi ton invité, semblerait-il, et que tu veux déposer plainte avec elle, et que tu l'aurais fait. Alors si t'avais déposé plainte sur les dites vidéos, t'aurais eu du coup gain de cause sur les droits d'auteur, ce qui n'est pas le cas.
il y a une différence entre un signalement de vous, vous pouvez être 40 à signaler, et de toute façon c'est fait, et des agences de communication, des choses comme ça. Là, ils sont plus attentifs. Maintenant, YouTube respecte le règlement de YouTube. Faut arrêter d'être parano. Donc en fait, tu peux signaler, tu peux être le président, encore que là c'est autre chose, mais tu peux signaler YouTube du moment où le règlement est respecté, il te dira je peux rien faire. Mais en fait, le truc c'est qu'ils ont signalé toutes les vidéos et toutes mes vidéos ont été vérifiées par YouTube. Et sur toutes mes vidéos, toutes respectent le règlement. Vraiment, toutes respectent le règlement, donc ça me rassure. Et il y en a juste une dizaine où ça a été démonétisé parce que il y avait une bagarre, je montrais une bagarre où il y avait des insultes violentes, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est-à-dire un peu trop. T'as le droit de dire des insultes. Très humilié. Et en fait, ce que je comprends pas, Samir, c'est que je t'ai proposé plusieurs fois de discuter. Et toi, en fait, ce que tu fais, c'est que tu bloques du coup tous les gens de ma commu qui peuvent être soit sur ton Discord, machin, tu veux discuter avec personne, et tu signales du coup les vidéos. Alors, en fait, comme l'expliquait du coup un certain Psychodélique, alors on va aller voir Psychodélique. On va aller voir le titre d'une vidéo parce qu'il parlait de Frank Brucet. Et Frank Brucet, lui aussi, a signalé des vidéos et il avait dit que c'était quelque chose que aucun youtubeur ne devait faire, mais pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment la pire chose à faire de signaler les chaînes. Genre, imagine, toi par exemple, tu vois, tu critiques des gens, tu fais des chaînes, imagine tous les gens qui verraient tes vidéos. Si c'était juste tes PMP qui signalent tes vidéos, par exemple, toi, ils pourraient le faire, mais juste sur le son. Hein. Donc, en vous abonnant, en likant, en soutenant les youtubeurs ou les journaux ou les journalistes qui luttent contre un système, parce que nous, on n'a pas d'argent. On n'a pas une force de frappe. Donc si vous ne soutenez pas, vous nous partagez pas, etc., on est grillé. T'es en mode, t'as envie de faire la guerre avec moi, mais t'oses pas discuter avec moi, ce que je ne comprends pas. C'est-à-dire, tu veux te battre, mais tout seul, en signalant ma chaîne, en essayant de la faire sauter. Alors bien heureusement, cette fois-ci, YouTube m'a donné gain de cause en attendant de voir plus, mais quand même, Samir, quand même, tu déconnes. Donc moi personnellement, Samir, j'aimerais bien discuter avec toi, parce que bon, je comprends pas. Je comprends que tu te sentes un peu humilié par moment quand je débunk ton affiliation avec toute la diodosphère, etc. Parce que tu vends leurs petits bouquins et que tu es là en mode apologiste et tout. Allez voir le spectacle, il y a des surprises dedans. Mais on sait que c'est Francis Lalanne depuis le début, putain, on le sait. Donc en gros, toi t'es là en mode voilà. On te dit que tu le fais, tu dis non, j'ai pas fait ça, c'est pas vrai, vous mentez. Maintenant, tu t'enlèves de Diodo parce qu'il défendrait pas le MAD, mais en fait non, parce que t'as juste peur de te prendre des antipédos sur la gueule si tu dis que tu défends encore Diodo. Donc du coup, t'as fait le dégoûter, mais tu vas y retourner dès que c'est possible. Il y a un moment donné, en fait, t'es juste un hypocrite, frère. Regarde, tu parles de Booba, tu fais genre tu kiffes Booba, en fait tu l'as critiqué longtemps, tu parles tout le temps de la culture de la criminalité, le rap, machin, c'est débile et tout, et là tu kiffes Booba parce qu'il t'a retweeté. Mais si tu signales des chaînes, tu crois qu'il va kiffer le geste? T'es sûr? Montre les vidéos à Booba. Booba! Regarde les vidéos à la limite. Hein. C'est les lives où j'ai parlé de Christelle Camus et de l'interview avec notre cher Samir. Certes, j'ai troll. Mais ça va, quoi. Ça va, on a bien rigolé, quoi. Donc, à un moment donné, Samir, à la limite, rends-toi incritiquable, rends-toi intouchable, rends-toi... soit deviens quelqu'un qui soit tellement pertinent qu'on ne pourrait pas se foutre de